Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors, je reprends. Enfin, je reprends, vous savez pas, mais j'avais déjà fait votre tirage, mais en plein milieu du tirage, je me suis étranglée en avalant de travers avec mon bonbon à l'eucalyptus parce que j'ai la voix qui est toujours un peu cassée. Et waouh, j'ai du tout laissé tomber, annuler. Donc, j'ai cru que je m'étouffais. Voilà les Capricornes, regardez comme c'est beau ces cartes qui viennent de l'oracle Fusion. Je vais vérifier quelque chose quand je me mets comme ça. Attends. Ouais, on voit pas mal. C'est beau, hein? Donc, nouveau tirage pour ce mois. Je m'ennuyais. Je me suis endormie en me disant que je n'avais pas envie de faire tout le temps la même chose et je me suis réveillée avec une idée de tirage que j'ai dessiné ce matin. Et voilà, c'est en 7 maisons. J'aime beaucoup d'ailleurs que ça soit en 7. Et j'ai tiré avant parce que pour vous, autrement, je l'ai fait sur le premier, mais c'est trop long de m'avoir tout tiré. Donc, vous saurez que la une, c'est l'énergie globale. Là, on a les relations aux autres, les échanges. Là, on a le professionnel ou projet. Là, on a le foyer intime, les sentiments, les émotions, les défis et l'élévation personnelle. C'est parti. Donc, on commence avec l'énergie globale qui vous accompagne. J'espère que je vais y arriver cette fois, parce que je sens que ma gorge, c'était déjà pas terrible avant, mais alors depuis que je me suis étranglée, c'est pire. Voilà, énergie globale de transformation. On voit là la transformation profonde. On voit que vous allez vers une nouvelle vision. Ah, c'est sûr, hein, une ouverture, une nouvelle vision. C'est, voilà, je peux pas le dire autrement. C'est vraiment une élévation, hein. Ça passe par la transformation profonde, par faire le deuil de certaines choses du passé. Bon, ben, vous serez dans cette énergie. Et comme beaucoup, au mois d'avril, il faudra que je fasse un tirage pour le mois d'avril parce que je vois que pour beaucoup, on ressent un avant avril et un après avril. C'est quand même un tournant ce mois d'avril 2023. Et vous, eh ben, vous avez besoin de vous sentir dans vos pénates, dans votre refuge, de vous isoler un peu, de faire un peu une petite retraite, d'être dans l'intériorité, l'introspection, quoi. Donc, c'est vraiment le bilan personnel, hein, pour permettre cette transformation et cette nouvelle énergie, cette nouvelle vision, hein. Nouveau niveau de conscience. On va regarder dans tout ça au niveau des relations et des échanges. Vous avez au mois d'avril besoin d'exprimer les choses. Exprimer les choses. Mais vous avez envie de... Voyez votre cœur comme il est bien ouvert. C'est l'impératrice, la fertilité, il l'appelle ici, oui, parce qu'elle a plein d'idées, elle élabore plein de choses et elle a envie de les exprimer, mais dans son authenticité pure, vous voyez. Fini les doutes, fini de se poser des questions. Là, maintenant, c'est un peu... maintenant, je crois que je sais vraiment qui je suis. On voit que le feu se rallume, qu'il y a du courage, de l'ardeur, de la combativité qui vient là, de l'héroïsme. Après, la seule chose, je pense, qui sera à surveiller, c'est de ne pas être dans l'agressivité du coup, hein. Mais je pense que toutes les questions que vous avez pu vous poser, même sur vous, ben là, il y a beaucoup de réponses au mois d'avril. Il y a beaucoup de réponses dans votre énergie pure, dans votre authenticité, qui peuvent s'exprimer. Donc, par rapport aux autres, ben, je pense que cette nouvelle ardeur, ben forcément, quand on se rapproche de notre authenticité, on a besoin aussi
On y voit là, hein, de se débarrasser même dans l'entourage ou les relations comme ça, dans les échanges. On n'a plus envie d'échanger avec des gens avec qui on n'est pas sur la même longueur d'onde. Hein. C'est simple. Hein. Donc, peut-être des questions qui vont se poser à ce niveau-là aussi. Qui reste dans ma sphère et qui en sort? On va regarder tout le pro, les projets, le professionnel. Il y a des choix qui se font. Alors, bah, je pense que pour certains, au niveau du travail, en tout cas ceux qui sont encore... Excusez-moi. Je me remets gentiment de mon truc d'avant, là. Ceux qui sont encore dans des structures avec des employeurs, qui se rendent compte des mensonges et des erreurs, ça va péter là. Hein. Il y a des disputes, des litiges, des querelles, des désaccords et voire même des procédures. Bon, alors les Capricornes, on sait, hein, vous êtes, ça vous fait pas peur les procédures, vous. Hein. Eh ben, là, je pense que vous vous alignez à votre cœur. Alors, si c'est pour les projets, complètement, hein, vous faites le choix de vous aligner à votre cœur. C'est-à-dire, bah, en plus, on vous le conseille, hein, on vous dit dans tout ce que vous avez envie de créer, de faire, et surtout en ayant cette nouvelle vision, et puis en faisant du tri dans l'entourage, c'est que vous allez plus vous entourer de vos familles de cœur, hein, et il y a des projets forcément qui émergent, des idées, des choix, des décisions qui peuvent être prises. Ça doit toujours être dans le respect de vous-même. Vous devez toujours être attentif, être bien dans l'amour de vous-même. Parce que, je le dis souvent, c'est s'aimer pour mieux semer. Et ça, c'est important que vous le sachiez, de ne pas vous tromper, hein, de ne pas faire les choses dans le mauvais sens. Alors voilà, pour moi, ça parle de deux choses, de projet dans le cœur et au niveau professionnel pour ceux qui sont confrontés à des remises en question professionnelles. Là, il y a vraiment des litiges. Hein. Là, ça passe plus. Je pense que vous supportez plus, vous avez envie de cette transformation, vous. Hein. On va regarder votre foyer intime. Ah ben là, oh là, c'est pareil. On voit que il y a eu beaucoup de stérilité et désert. Hein. Ça veut dire que là, maintenant, vous êtes aussi dans le... Vous voyez, vous êtes en train de renforcer complètement vos fondations. Et là, je pourrais parler de foyer intime, c'est-à-dire votre propre intérieur, hein, où on voit que vous voyez comme c'est puissant ici, vous êtes en train de renforcer vos fondations, c'est-à-dire votre place dans le monde, quoi. Ce que je fais, où est ma place dans le monde, et vous prenez conscience de de tout ce qui est stérile, tout ce qui est désertique, tout ce qui ne vous nourrit pas dans votre vie. Ça veut dire que bah, pour certains, je ne vois pas de violence, mais je vois des prises de conscience que ça peut être même au niveau foyer intime, bah, ça peut être même au niveau comment on dit, des proches hein, qui vivent sous le même toit, où il peut y avoir un sentiment ok, d'arriver peut-être à la fin de quelque chose qui porte plus ses fruits, quoi, qui sert à rien. Et là, vous mettez la priorité sur vos fondations, votre place dans le monde, et ça va avec l'histoire de vos projets, vous vous faites passer en premier. Donc, ce qui est inutile, stérile, désertique pour vous, je pense que vous allez réfléchir là-dessus, hein, parce que ça va avec la transformation qui se passe là. On va regarder vos sentiments, vos émotions. Ouais, il y a la clé. Ah, il y a la clé sur vos sentiments et vos émotions. Il y a des choses qui peuvent se remettre en route ou s'arrêter. Avec le chariot, c'est comme ça. Hein?
Eh ben, justement, la clé, je pense pour vous, c'est justement de savoir avec quoi je continue à avancer au niveau de mes sentiments, de mes émotions et lesquels maintenant je décide de mettre à l'arrêt. Et vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Quand vous mettez de l'ordre dans vos sentiments, vos émotions, quand vous trouvez la clé de la gestion de vos sentiments et de vos émotions, eh bien, il y a toute la créativité, le renouveau qui arrive, qui se met en place, des projets, des planifications, de nouveau, des constructions, des conceptions. Vous pouvez remettre... ouais, enfin, ça met une nouvelle dynamique. Hein. Donc, on voit que même au niveau de vos sentiments, ben, d'arriver à faire les bons choix, d'arriver à vivre cette transformation, à laisser le passé au passé et d'exprimer qui vous êtes avec authenticité, ben, ça permet de remettre beaucoup de choses en route. On va regarder les défis pour vous. Alors, les défis, le défi, c'est la foi. Moi, ça me dit avec le pape. Le défi, c'est pour vous de laisser votre mental un peu au calme, hein, et puis d'être dans le cœur, de suivre la voie du cœur avec la certitude que c'est juste, que c'est votre destinée. Regardez, on vous en parle, les destins, les choix, les décisions, tout ça, votre chemin de vie, il y a des réponses qui arrivent. On vous parle de la voie de l'âme. Et je pense que le gros défi pour vous, c'est de ne pas rentrer en guerre, quoi. On vous dit que la meilleure arme pour vous, c'est d'être dans l'amour et dans le cœur. D'abord l'amour de vous, mais l'amour tout court, hein, de choisir la voie du cœur, toujours. Ça, c'est un défi pour vous parce que je pense, Capricorne, mes chers, que des fois, vous avez tendance à monter sur vos grands chevaux, là, puis à vous emballer, et puis à partir dans la bataille. Et puis là, ben, c'est comme si on vient vous dire, non, c'est tout le contraire. Tranquille, tranquille. On calme, on se recentre, on vit, on trouve la clé, la clé dans dans la gestion des sentiments et des émotions. Enfin, emballez-vous pas trop vite. Rentrez pas trop vite dans le tas comme ça. Prenez le temps de cette sagesse du pape, de retourner dans la voie du cœur avant de prendre vos décisions. Mais il y a tout ce qu'il faut dans la destinée là pour vous. Élévation personnelle. Oh, ouais, bon. Quand je vous ai dit qu'il y avait un avant et un après avril 2023 pour vous, il y a la mutation et la destinée et la route fortune. Hein. Le changement, il est là. Le changement, il est là. À vous de tenir la manivelle de votre route fortune. À vous de savoir être vraiment centré dans votre cœur. On en revient là. De ne pas vous laisser influencer par tout ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est aussi un gros défi parce que vous êtes aussi un signe, ça turbine tellement aussi dans votre tête. Hein. Donc là, on vous dit, lâche la tête pour le cœur, quoi. Et vis cette mutation dans toute sa beauté. C'est une grâce. Vis ce changement avec émerveillement. Avec cette conscience que le monde est dans une grande transformation et toi aussi, ce qui se passe dehors se passe dedans. Sois attentif à tes sentiments, écoute ton âme et fais ce qui te rend heureuse, tout ce que tu trouves beau. Ah ouais, c'est vraiment la destinée. Hein. Là, on est à un moment clé de la destinée pour vous. Hein. Et vous pouvez, vu qu'on est dans la carte de l'élévation, vous pouvez tout à fait avoir, après cette transformation profonde, renaître en ayant cette nouvelle manière d'appréhender les émotions, les sentiments, et puis d'être beaucoup plus, efficace, mais serein. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder pour vous
bah, le petit message. Lumière intérieure, mon petit dernier là, qui est arrivé dans la maison samedi. Il est beau, hein? Et celui-là, je mélange. Oui. Les cartes sont tellement belles, comme vous pouvez voir. Enfin, voilà, hein, en gros. Magnifique, magnifique. Je ne vais pas me laisser influencer par les couleurs, tout ça. Donc, je mélange. Et je vais choisir en coupant, comme ça, à l'aveugle. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes comme message pour avril 2023? Vivre. Je ne m'impose plus de limites. Je m'ouvre à mes rêves et me permets de les réaliser. J'ai le pouvoir de transformer ma vie. Je vois au-delà de la peur. Je délaisse mon ego et ses croyances pour m'identifier à mon âme forte et solide. Je lâche prise et, un pas à la fois, je me rapproche de mes objectifs. Maintenant, je me permets de vivre pleinement et de m'accomplir au sein de l'univers. Je suis le créateur de ma vie. Ah ben voilà, quelle belle conclusion pour vous les Capricornes. Et puis on retrouve beaucoup de mots qui étaient déjà sortis dans le tirage, quoi, qui viennent confirmer en fait. Magnifique. Voilà. Je pense que pour beaucoup de gens, on va être dans cette espèce d'un grand tournant au mois d'avril. Eh ben, je vous souhaite justement un merveilleux mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.